toi que tu ne seras pas abandonné. La Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est pour dire que Dieu t'aime. Dieu, tu as du prix à ses yeux. Tu comptes pour Dieu. Vous savez, je disais à quelqu'un qu'on ne peut pas mourir, on ne peut pas donner sa vie pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Dieu t'aime. Alléluia. Par rapport à cette situation, tu ne seras pas abandonné. Pour aller plus loin, je veux t'encourager à travers un témoignage. Vous savez, il y a un frère qui est ici et qui a son ami qui se trouve au Canada. Et ils sont convenus qu'il patrouille son ami au Canada pour un temps. Et son ami lui a apporté la lettre d'invitation, tout ce qu'il devait lui apporter pour que cet ami se rende au Canada. Arrivé au Canada, il appelle son ami ne décroche pas, il ne répond pas, son téléphone est fermé. Il a appelé pendant un jour, pendant 2 jours, c'est la même chose. Au 3e jour, le frère est sorti de l'aéroport, il a pris son sac, il est sorti de l'aéroport pour ça marcher dans les rues du Canada. En marchant, il attend quelque part, comme si les gens priaient. Et il va dans cet endroit, il rentre, c'est une église où les gens priaient. Il était assis et après il a demandé à ce que, est-ce qu'il pouvait chanter. Il y avait effectivement un piano qui était là, mais personne ne jouait au piano. Il a demandé à lever le piano, il a joué un chant chrétien, mais un chant qui était en rapport à sa situation, un chant qui parlait de son problème, un chant et il chantait, il vivait la chanson, il pleurait, il vivait la chanson. Toute la salle était émue. Toute la salle était émue parce que le frère chantait, il vivait la chose. Et à la fin du culte, le pasteur a cherché à rencontrer le frère pour lui demander d'où il venait pour en savoir un peu plus par rapport à son sujet. Et le frère a expliqué son problème, qu'il venait de la Côte d'Ivoire, mais que son ami l'a abandonné à l'aéroport et qu'il ne sachait pas où aller. C'est la raison pour laquelle il pleurait, il se demandait après l'église où il allait partir. Et son ami le pasteur lui a dit, ne t'inquiète pas, je suis pasteur c'est vrai, mais je suis aussi un homme d'affaires. Et j'ai besoin de quelqu'un pour diriger l'église, parce que je n'ai pas trop le temps. Je veux que tu puisses diriger l'église. Tu es la personne requise et tu peux diriger l'église. Et il lui a confié la charge de l'église. Et de deux, il lui a dit, bon, j'ai des amis haut placés au niveau du gouvernement, je vais t'aider à t'intégrer, je vais t'aider à avoir tous les papiers que tu dois avoir. Quelques jours, une semaine après, il appelle son ami pour voir si le téléphone passait. Et effectivement, son ami passe, le téléphone passe. Parce que son ami pensait, son ami était seulement retourné en Côte d'Ivoire. Et il décroche, il lui répond, il dit non, il veut s'excuser, non, il faut m'excuser, il y a eu telle chose. Il dit non, c'est pas la peine de t'excuser. Je veux au contraire te dire merci. Je veux au contraire te bénir. Parce que grâce à toi, je suis intégré dans l'État canadien. Je suis intégré en tant qu'un Canadien. Si je verrais seulement tu m'avais accueilli, peut-être que je n'avais pas bénéficié de toutes ces opportunités. C'est pour dire à quelqu'un, la Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 28, que nous savons du reste, que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te dire que tout ce que Dieu permet dans ta vie, cela concourt à ton bien. Lorsque Joseph, ses frères l'ont vendu parce qu'ils étaient jaloux de lui, ils étaient jaloux de ses songes, ils étaient jaloux de ce que Dieu lui révélait. Ils l'ont vendu dans le but de tuer son étoile, dans le but d'éteindre sa lumière, dans le but de tuer sa destinée, d'empêcher sa destinée de s'accomplir. Mais en le vendant, au contraire, ils accomplissaient le plan de Dieu pour sa vie. La Bible dit que Joseph a été vendu comme esclave chez Potiphar. De chez Potiphar, ça allait bien, pouvait y rester. Mais Dieu a dit, ce n'était pas là que tu dois rester. Ce n'était pas là. Tu étais seulement un arrêt, mais ce n'était pas le terminus. Et de là, il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. Il a été mis en prison, mis dans la prison du roi. Et c'est de cette prison que Joseph est allé au palais en tant que premier ministre. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui t'arrive, bénis le Seigneur, rends-lui grâce, bénis-le pour tout. La Bible dit rend grâce à Dieu pour toutes choses. Bénis le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'accuser les gens, ce n'est pas la peine de garder rancune. Parce que toutes ces personnes que l'ennemi utilise, vois-les comme des pions de dames que Dieu est en train de pousser pour te propulser à la gloire. Rappelle-toi de ce verset, Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que chaque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Chaque chose concourt à ton bien, mon frère. Chaque chose concourt à ton bien, ma soeur. Ne te décourage pas. Célèbre Dieu. Ton Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Dieu est en train de frayer un chemin pour toi dans le désert. Peut-être que Dieu trace un chemin droit pour toi, mais passe par une route assez tortueuse, une route que tu ne comprends pas.
bénis Dieu. Tu vas y arriver certainement. Tu sortiras vainqueur de ces situations. Tu seras vainqueur de cette épreuve. Dieu ne te laissera pas tomber. Il dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, que je ne vous laisserai pas tomber. Garde l'espoir, garde l'espoir, garde l'espérance. N'abandonne pas, ne raccroche pas. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas sourire, tu vas glorifier Dieu parce que Dieu aura fait du bien pour toi dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est votre serviteur, le pasteur Yahou Adepo. Demeurez béni et à bientôt.